C'est la nouvelle qui a retourné la planète tennis, je dirais même la planète tout court. Roger Federer a mis un terme à sa carrière professionnelle durant la Laver Cup 2022 qui s'est tenue du 23 au 25 septembre. Et depuis, on peut se poser la question légitime, que va devenir Roger Federer ? Qu'est-ce qu'il compte faire dans sa nouvelle vie? Pour y voir plus clair, j'ai décidé dans cette vidéo de vous lister quelques options d'après-carrière qui pourront s'offrir à Roger Federer. Je vous donne rendez-vous en fin de vidéo dans les commentaires pour me dire si vous avez été d'accord ou non avec mes hypothèses. Pourquoi pas les compléter ou même en ajouter de nouvelles que je n'aurais pas évoquées. Pour certains, c'est le débouché naturel après une carrière de tennis. On pense notamment à Ljubicic, qui est le coach actuel de Federer, qui était son adversaire par le passé, ou encore à Carlos Moya, qui est l'actuel coach de Nadal, pour ne citer que. Mais il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup de joueurs qui ont fait leur demande à Federer pour l'avoir en tant que coach. Sauf qu'en réalité, c'est pas vraiment ce qui intéresse Roger. En 2021, lors d'une session questions-réponses organisée par l'ATP avec ses fans, il a déclaré qu'il préférerait plutôt conseiller des jeunes joueurs, des jeunes talents, pour les inspirer et les accompagner. Et il a fini par dire que Rafa et Novak faisaient déjà la même chose et qu'il trouve ça génial. Et à ce niveau-là, on sait que le point commun entre Rafa et Novak, c'est qu'ils ont tous les deux dans leur propre pays une académie qui permet de conseiller et d'accompagner de jeunes talents. Donc ma première hypothèse pour Roger, pourquoi pas le voir dans un avenir proche créer sa propre académie chez lui en Suisse. Et oui, pourquoi pas voir Roger, comme bon nombre de joueurs et joueuses s'étant retirés du circuit, devenir consultant pour la télévision, voire même de commenter certains grands matchs. En plus, cela lui permettrait de garder facilement un pied dans le monde du tennis puisqu'il a déclaré lui-même à plusieurs reprises qu'après sa carrière, il comptait quoi qu'il arrive garder un contact avec le tennis d'une manière ou d'une autre. Et en tant que consultant, honnêtement, il serait vraiment très à l'aise quand on voit à quel point il est détendu à chaque fois au micro d'un journaliste ou même en conférence de presse. Donc aucun doute qu'en tant que commentateur, il aura sûrement des analyses de jeu très pointues, en plus d'anecdotes par dizaines à raconter. Cependant, si cela devait se produire, je pense que ça resterait à titre exceptionnel. Je ne vois pas Roger prendre un poste de consultant ou de commentateur à temps plein, lui qui souhaite désormais passer beaucoup plus de temps avec sa famille. Donc deuxième hypothèse possible, pourquoi pas voir à titre exceptionnel de temps à autre Roger sur les plateaux télé en tant que consultant ou commentateur de grands matchs. Alors celui-là, ambassadeur de l'ATP, je ne vois vraiment pas comment ça pourrait être autrement. Qu'il soit en activité en tant que joueur ou non, Roger est probablement la personne la plus influente du monde du tennis, ce qui fait de lui un ambassadeur parfait pour l'ATP sur des matchs d'exhibition et il l'a déjà montré par le passé. On se souvient notamment de 2019 où Roger avait fait une tournée sud-américaine où dans chaque pays où il était passé, un match d'exhibition était organisé avec un autre grand joueur du circuit ATP à des fins caritatives. D'ailleurs, lors de cette tournée, le record d'affluence pour un match de tennis avait été battu, notamment à Mexico, lors d'un Federer-Zverev qui avait été disputé sous les yeux de 42 000 spectateurs. Record qui n'a pas tenu longtemps puisque l'année d'après, cette fois-ci en Afrique du Sud, lors d'un autre match d'exhibition pour la bonne cause, c'est un Fedal qui avait été vu par plus de 52 000 spectateurs, qui est le record d'affluence actuel pour un match de tennis. Donc on comprend vite qu'avec ces chiffres, l'ATP pourra difficilement se passer de Federer pour ses prochains événements en dehors du circuit. Donc troisième hypothèse pour Roger, le voir en tant qu'ambassadeur de l'ATP à faire des matchs d'exhibition à travers le monde pour la bonne cause sous la houlette de l'ATP. Alors cette hypothèse-là, c'est ma préférée, juste pour voir à quel point le tournoi dirigé par Roger monterait en prestige dans les années à venir. Bon, déjà, il y a certaines choses dont on est déjà au courant. De 1, on sait qu'il est à l'origine de la création de la Laver Cup et il a d'ailleurs déclaré lors de la remise des trophées à la Laver Cup 2022 qu'il serait présent à la Laver Cup 2023 à Vancouver, mais évidemment dans un autre rôle que celui de joueur. Donc
loin de lui l'idée d'abandonner cette compétition pour commencer. De deux, on connaît son fort attachement pour l'ATP 500 de Bâle qui se déroule chez lui en Suisse dans sa ville, qu'il a disputé 19 fois et qu'il a gagné 10 fois. Donc le fait qu'il joue un rôle à l'avenir dans ce tournoi semble pour moi presque une évidence. De 3, une rumeur circule comme quoi lui et son agent Tony Gothic, qui ont une société qui s'appelle Team 8, voudraient acquérir les droits d'un Master 1000. Rien d'étonnant puisqu'il s'agit du Master 1000 de Cincinnati, là où Roger détient le nombre de titres en ayant remporté le titre dans l'Ohio à 7 reprises. Donc quatrième hypothèse, pourquoi pas voir un jour Roger Federer devenir directeur de tournoi, mais ça reste encore assez flou pour savoir de quel tournoi il pourrait s'agir. Enfin, ce scénario est pour moi le moins probable de tous ceux qu'on a vus, mais qui reste quand même possible s'il figure dans cette vidéo. D'ailleurs, pour appuyer cette hypothèse, on sait que de 2008 à 2014, Roger a occupé le poste de président du conseil des joueurs ATP, chose qu'il a de nouveau récidivé en 2021 aux côtés de Rafael Nadal. Donc on peut dire que Roger, tout ce qui est les bureaux de l'ATP, il connaît un petit peu. Sauf que là où j'apporte un bémol, c'est que être dirigeant de l'ATP, ça demande beaucoup de sollicitations, beaucoup de travail et on est très exposé. Et paradoxalement, être dirigeant de l'ATP éloignerait beaucoup plus Roger des terrains de tennis qu'on peut le croire, chose qu'il souhaite éviter. Voilà les amis, c'était mes 5 hypothèses sur les possibles après-carrière de Roger Federer dans les années à venir. C'est maintenant le moment pour vous de me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai pu dire ou si il y aurait d'autres choses que vous voulez ajouter dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Évidemment, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!